Ensuite, là, c'est transmission d'éléments, plan, facture, feuille de présence et contractualisation des devis des prestataires. Je sais pas ce que vous appelez une contractualité. Ah bah, Signer les OS, quoi. C'est après. Signer les OS. Alors non, la transmission des plans, etc., ça c'est au début. C'est au tout début? Là, c'est une fois que vous avez choisi le prestataire, il faut lui envoyer tous les documents de la copro. Après la première convocation. Et ça, il faut avoir prêt. Enfin, j'imagine que dans votre pratique, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je sais par expérience que souvent, on galère à avoir ça. Les plans, on les a pas forcément. Et on galère aussi à avoir la réponse. Est-ce que vous avez des plans ou pas? Donc moi, je vous invite, c'est sur vos projets où vous sentez qu'il y a un potentiel, qu'il y a un PPT qui arrive, etc., vous préparez votre dossier condensé de tous les éléments. Moi, il y a des gestionnaires, comment ils gèrent. En gros, le conseil syndical est super motivé. Du coup, ils leur disent, bah, soit on refait des plans, soit vous allez à la pêche. Donc, ils les envoient chercher ça, quoi. Parce que souvent, ils sont très motivés. Ça, c'est les plans, c'est l'historique. Souvent, les personnes du conseil syndical sont motivées et c'est les économies derrière. Et ensuite, vous, c'est tout ce qui est convocation. Donc, préparez la convocation de votre travaux. Là, il y a du boulot. Donc, vous, véritablement, au départ, c'est démarrer la mission. Donc, il vous faut des prestataires, etc. Une fois que vous en avez fait un, vous avez vos prestataires, vous consultez, etc. Bon, ça peut se faire assez bien avec l'aide de la LEC, etc. Ensuite, vous avez transmettre tous les documents de la copro. Ça, en vrai, c'est pas non plus très compliqué. Il y a cette histoire de plan. Bon, le reste, vous balancez le règlement de copro, les tantièmes en Excel si possible, les charges, etc. Il veut la liste des copropriétaires. Liste des copropriétaires en Excel si possible, encore une fois, ça aide beaucoup. Donc, si votre logiciel le permet. Et après, participer aux réunions. Là, il n'y a pas un boulot de dingue pour vous. C'est être là, écouter, parce que vous aussi, vous avez un devoir de conseil et puis d'être au courant de ce qui se dit, quoi, sur tout ça. Et par contre, le gros boulot, c'est la préparation de l'AG. Pour le coup, là, la convocation, une convocation pour des travaux globaux comme ça, c'est du 30 résolutions, quoi. Donc voilà, faut bien la gérer. Il y a des maîtres d'œuvre qui vous aident à la faire, qui vous font une convocation type, enfin une convocation, ils vous la rédigent et puis après vous l'adaptez. D'où l'intérêt aussi, je pense, vraiment quand on fait une AG avec ce projet, c'est que ce point-là à l'ordre du jour en fait. Ouais, clairement.